La première raison de la victoire sans appel de l'homme fort de Kigali, bien évidente, est d'ordre historique. Ayant mis fin au génocide des Tutsis en 1994, Paul Kagame, aujourd'hui âgé de 66 ans, est considéré comme le père fondateur du Rwanda moderne. La seconde raison de la victoire de Kagame est sans nul doute son bilan. Acteur d'un spectaculaire redressement économique de son pays avec un taux de croissance qui a parfois cumulé les 8% par an, l'homme a fait du Rwanda un modèle de stabilité économique et politique. La forte croissance économique s'est accompagnée d'une amélioration substantielle du niveau de vie des populations dont l'accès aux services sociaux de base s'est largement agrandi. À titre illustratif, le taux brut de scolarisation est de 100%. Cela dit, la question que l'on peut se poser à l'occasion de cette investiture est la suivante. Quels sont les nouveaux défis qui attendent le président Kagame? Le premier sera de maintenir la croissance économique dans un environnement marqué à l'intérieur par le poids de la dette de l'État et à l'extérieur par l'hostilité des États voisins, en l'occurrence la République démocratique du Congo, où Paul Kagame est accusé de mener la guerre aux côtés des rebelles du M23. Le second défi sera de faire sentir l'impact de la croissance économique sur le panier de la ménagère. En effet, malgré le rythme soutenu de la croissance, le quotidien reste difficile dans le pays où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Mais s'il y a un domaine où le président Paul Kagame est attendu pour ses 4e mandats, c'est celui de l'image de son pays qu'il devra impérativement travailler à soigner à l'international, car il est vu de l'extérieur comme un féroce prédateur des libertés individuelles et collectives. Accusé à tort ou à raison d'être le trouble fait dans la sous-région, Kagame devra aussi travailler désormais à faire la paix avec ses voisins, notamment avec la RDC où plusieurs rapports de l'ONU et l'UE l'accusent de soutenir la rébellion qui sème la terreur à l'est du pays. Pour rappel, en juillet 1994, Paul Kagame avait renversé avec les rebelles du Front patriotique rwandais, FPR, le gouvernement extrémiste UHU, instigateur du génocide qui a fait plus de 800 000 morts selon l'ONU. Vice-président puis ministre, il a accédé à la présidence le 24 mars 2000.